Bonjour à tous, bienvenue sur Free Matin à suivre dans un instant la une des journaux présentée par Kader Achirou. Bonjour. Bonjour, vous l'avez dit, chers amis internautes, bonjour. À la une des parutions ce matin, nous avons le compte rendu de la cérémonie officielle consacrée à l'installation des députés de la 8e législature. À la une des journaux également, nous avons quelques prédictions au niveau de la composition du prochain bureau de l'Assemblée nationale 8e législature du Bénin. Le bulletin matinal d'information sera signé Carles Kitomé, bonjour. Bonjour Nadège. Essentiellement au menu du bulletin, l'installation des nouveaux députés à l'Assemblée nationale et l'élection prochaine du bureau de l'Assemblée. Dans le débat, nous parlerons donc de l'élection prochaine du bureau de l'Assemblée nationale. Les députés se retrouvent cet après-midi même du côté de l'Assemblée nationale. Nous en parlerons dans un instant qui pourra donc succéder à Maître Adrien Rombedi. Quelques noms circulent déjà, comme on le disait depuis hier. La revue de presse matinale sera présentée par Dorcas Gamagba. Marcel Fondi signera les sports ce matin sur Free Matin. Quelques informations pêle-mêle viendront meubler l'émission. À ne pas également oublier l'horoscope du jour. Bienvenue, bonjour, voici la une des journaux. Bonjour à toutes et à tous, bonjour à nouveau chers amis internautes. Nous démarrons par le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui titre ce matin en manchette installation réussie de la 8e législature après les longues nuits d'errance, place à la lumière. Talon amorce le renouveau politique. Nous restons à la une de l'Informateur du jour. Situation sociopolitique délétère, l'appel patriotique de Thierry Gandaro est à découvrir dans les colonnes de la parution du jour du Canard. En deuxième titre à la une de l'Informateur du jour, décision en faveur de la nouvelle tribune. Basile Chibozo salue la Cour pour avoir dit le droit. À découvrir dans les colonnes de la parution du jour de l'Informateur, le journal École des étudiants en journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie du journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le nouvel observateur ce jour en manchette s'intéresse à l'installation des députés de la 8e législature et s'interroge de savoir le coup de grâce pour achever la démocratie. Ces députés qui ont mal placé leur échappe nationale. L'élection du bureau pour ce jour. Nous restons à la une du quotidien Le Nouvel Observateur au sujet de la crise au Bénin. Saka Fikara, la paix dans la peur est plus dangereuse que l'affrontement ouvert. Le matinal ce jour en manchette au sujet de la 8e législature, titre Assemblée nationale, la 8e législature prend son envol. Le successeur de Adrien Rombedi connu ce jour. Les députés ministres ont 30 jours pour choisir. Plus de détails à la page 11 de la parution du jour du Canard. Législative du 28 avril 2019, la Cour constitutionnelle examine les contentieux. Des détails à la page 2 de sa parution du jour. Nous passons à présent à l'événement du jour. Assemblée nationale, la 8e législature installée hier. Dr Sedami Medegan Fagla dévoile sa trajectoire parlementaire. Nous allons passer aux choses sérieuses d'ici Abdoulaye Biotchane. L'honorable Louis Vlavo nous promet un parlement au service du peuple, 30 jours pour maire, ministre et élus à l'Assemblée nationale pour choisir. Encore un peu de patience pour les députés suppléants. Nous restons à la une de l'événement du jour en deuxième titre à la une. Situation post-électorale. Le président Patrice Talon s'adresse à son peuple ce soir. Libération ce jour en manchette. Cérémonie d'installation de la 8e législature. Sobre, solennelle et sans heurte. Tous les pronostics alarmistes déjoués. Le Soleil Bénin Info, élection du président de l'Assemblée nationale, Biotchane Saka Lafia, qui aura le Graal, s'interroge le confrère. La presse du jour, Assemblée nationale, les députés de la 8e législature installés. Quelques réactions de députés après la cérémonie d'installation. Le Canard vous propose ces réactions à la page 3 de sa parution du jour. La dépêche, mise en place d'un parlement issu d'élections non inclusives. Bénin, démocratie barricadée selon le confrère. Des détails à la page 3 de sa parution du jour. Nous restons à la une de La Dépêche, en deuxième titre à la une. Journée du 15 mai 2019, l'opposition demande une messe en l'honneur des victimes des élections législatives de 2019. Nous restons à la une de La Dépêche. Procès sur la suspension du journal La Nouvelle Tribune, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication RAC condamnée et sous astreinte communatoire de 500 000 francs CFA par jour de résistance. Nous passons à présent à le potentiel installation de la 8e législature du Parlement béninois hier. Dans une paix absolue, les députés prennent fonction. Maires, directeurs généraux et ministres élus disposent de 30 jours pour choisir. Les défis qui attendent les nouveaux représentants du peuple. Les impressions de quelques députés, le nouveau bureau élu ce jour. Des détails à la page 3 de la parution du jour du quotidien. Le potentiel contexte sociopolitique. Patrice Talon, président de la République, s'adresse à
à la nation ce jour, confirme le confrère de Le Potentiel. Point média à présent. Assemblée nationale, la 8e législature installée sous forte militarisation du pays, constate le confrère. Plus de détails dans les colonnes de sa parution du jour. Nous restons à la une de Point Média. Suspension du quotidien La Nouvelle Tribune. La Cour d'appel condamne la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication HAC et ordonne le rétablissement du journal. Nous passons à présent à Le Béninois libéré après l'installation des nouveaux députés. Kid de la paix et de la réconciliation. Le Canard affiche en manchette qu'on peut apercevoir les photos de Patrice Talon, Thomas Boniaï, Nicéphore Dieudonné Soglo, Candide Armand Maria Zanaï et Éric Rondété. Nous restons à la une du quotidien Le Béninois libéré. Démarrage de l'examen des recours ce jour. La Cour constitutionnelle restera fidèle à sa procédure de traitement, renseigne la une du jour du confrère. Des détails dans les colonnes de sa parution du jour. Nous passons à présent au quotidien Les Pharaons qui titre ce matin en manchette installation de la 8e législature. Les députés s'engagent à préserver la démocratie et l'unité nationale. Distribution de produits pharmaceutiques. La CAME autorisée à s'approvisionner auprès des industries locales, renseigne le deuxième titre à la une de Les Pharaons. Matin libre en manchette ce matin, 2 semaines après l'assassinat de Fiacre Béji, sa famille encore sous le choc. Des détails à la page 3 de la parution du jour du quotidien. Nous restons à la une de Matin libre, installation de la 8e législature. L'opposition désormais spectatrice, 24 recours en attente d'être vidés. Toujours à la une de Matin libre, suspension du journal La Nouvelle Tribune. La Cour d'appel condamne la HAC. Nous passons à présent au quotidien Le Télégramme, disparition d'un policier. Le DGPR intérimaire lance un avis de recherche. Nous restons à la une de Le Télégramme, sortie médiatique. Patrice Talon face à la nation ce vendredi. Pays émergent, installation du Parlement, 8e législature. Le ministre Oswald Omeki, fier d'être élu député, choisi entre Parlement et le gouvernement. Tout dépendra du chef de l'État, selon Oswald Omeki. Nous passons à les 4 vérités pour mettre un terme à la une des journaux de ce jour. Après son installation à l'Assemblée nationale, liesse populaire autour de l'honorable Rosine Daïroa Lokossa. Plus de détails à la page 12 de la parution du jour du Canard. Et élection des membres du bureau de la 8e législature. 4 postes pour l'Union progressiste et 3 pour le bloc républicain. Alassane Seydou Saka Lafia au ABT pour succéder à Adrien Humbeli selon les prédictions du confrère. Ministre DG et maire ont 30 jours pour choisir et la Cour constitutionnelle démarre l'examen des recours ce jour. Les quotidiens béninois sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Vous les avez aussi et surtout en ligne. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information avec Carles Kitomé. Chers amis internautes, bonjour. Installés hier, les nouveaux députés à l'Assemblée nationale vont procéder ce jour, 17 mai 2019, à l'élection du bureau du Parlement. Ce bureau prendra les rênes de l'institution en remplacement du bureau d'âge dirigé par le député Wallis Zoumarou. Quelle est la procédure de l'élection du président et des autres membres du bureau? Quelles sont les étapes à respecter? Éléments de réponse avec ce commentaire de la rédaction. À l'issue des élections législatives du 28 avril 2019 et comme le prévoient les tests de la Constitution, après la proclamation des résultats par la Commission électorale nationale autonome Sénat et des résultats définitifs par la Cour constitutionnelle, intervient l'installation des nouveaux députés. En effet, les 83 députés de la 8e législature ont été installés ce jeudi 16 mai 2019 au siège du Parlement à Porto Novo par un bureau d'âge. Bureau d'âge qui, selon le règlement intérieur de l'institution, présidera aux différentes sessions du Parlement jusqu'à l'élection du président et des autres membres du bureau. Les conditions d'élection du président et des autres membres du bureau du Parlement sont définies par l'article 15 du règlement intérieur. Précisément, celle des députés de la 8e législature peut avoir lieu ce jeudi ou un autre jour qui sera décidé par la plénière. Selon l'article 15 du règlement intérieur du Parlement, le président de l'Assemblée nationale est élu au scrutin uninominal, secret et à la tribune. Aux 2 premiers tours du scrutin, la majorité absolue des suffrages est requise. Au 3e tour organisé entre les 2 candidats arrivés en tête au tour précédent, la majorité relative suffit et, en cas d'égalité des suffrages, le plus âgé est élu. Quant à l'élection des autres membres du bureau, ils sont élus poste par poste dans les mêmes conditions au cours de la même séance. Les candidatures aux différents postes sont reçues par le président de séance au plus tard 1 heure avant l'ouverture du scrutin. Il les communique immédiatement à la
l'Assemblée. Les retraits, transferts et permutations des candidatures déposées sont autorisés jusqu'à l'ouverture de chaque scrutin. Intervient ensuite la proclamation et la communication des résultats. À la fin du scrutin, le président de séance proclame les résultats et invite le président et le bureau élu à prendre place à la tribune. Le président de l'Assemblée nationale notifie la composition du bureau de l'Assemblée nationale au président de la République et au président de la Cour constitutionnelle. Les 83 députés de la 8e mandature sont entrés en fonction hier jeudi 16 mai au siège de l'Assemblée nationale à Porto Novo. Le bureau d'a désigné après l'installation a dirigé la séance en respectant les différentes étapes. Il s'agit du rappel de la décision de la Cour constitutionnelle portant proclamation des résultats des législatives du 28 avril 2019, du rappel des requêtes déposées contre certains députés devant le juge des contentieux électoraux et la lecture du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Quelques élus ont donné leur impression à l'issue de la cérémonie officielle. Les impressions sont très bonnes, surtout que c'est la 3e fois que je reviens dans cette assemblée qui est la 8e législature. Et cette fois-ci, je suis venu directement comme titulaire. Et je remercie mon Dieu pour cet appui fort qu'il m'a donné. Comme j'ai l'habitude de le dire, c'est un héros puissant, mon Dieu est un héros puissant derrière moi. Il a pu faire en sorte que je sois ici aujourd'hui, donc je le remercie. Cette 8e législature, je la place sous le signe d'un développement harmonieux de notre pays. Il faut que la paix règne dans notre pays pour que les processus de développement puissent vraiment enclencher la réduction de la pauvreté au niveau des populations. Parce qu'en réalité, c'est de ça qu'il s'agit. Je suis très heureux de me retrouver encore ici parce que j'ai été là à la 4e législature. Aujourd'hui, la 8e législature, je suis encore là par la grâce de Dieu. Je suis très content d'être là. En fait, moi, je m'appelle Abios Razak, député élu de la 21e circonscription électorale. La joie qui m'anime aujourd'hui est immense. Comme vous l'avez dit, je suis l'un des jeunes, si je ne me trompe pas, peut-être le 3e, le plus jeune de cette 8e mandature. C'est une joie très immense. D'abord, c'est une satisfaction pour nous parce que très jeunes, nous avons commencé à militer en politique. Ce n'est que le couronnement à la suite d'un long moment d'effort. Puisque nous sommes des jeunes, on n'avait pas de moyens, on ne pouvait pas être repérés dans la masse. Mais nous pouvons quand même remercier le président de la République, Patrice Talon, qui a fait confiance à la jeunesse et qui a demandé à cette jeunesse de faire partie des vieux et qui anime l'hémicycle depuis des années. Donc ce n'est qu'une joie. Nous sommes très, très contents de nous. Certains députés, au-delà de leurs impressions, ont relevé quelques-uns des défis qui attendent cette législature. Notre challenge, vous savez, c'est de voter des lois de qualité, des lois qui vont faire avancer notre société. C'est aussi de surveiller l'action gouvernementale pour que tout ce qui sera fait par le gouvernement soit vraiment pertinent et soit vraiment dans l'intérêt du peuple béninois. C'est ça notre challenge. Et travailler aussi pour le renforcement de la démocratie au service du développement. Et non la démocratie pour la démocratie. C'est la démocratie pour le développement. Je voudrais dire que cette 8e législature, plus que toute autre législature, a un défi à relever. C'est le défi évidemment de rassurer le peuple béninois sur la vitalité de notre démocratie, sur la maturité de notre démocratie. C'est l'occasion pour la 8e législature de montrer que ceux qui ont été élus et qui peut-être font l'objet aujourd'hui d'interrogations, voire de critiques, sont non seulement légaux mais légitimes et qu'ils pourront représenter valablement le peuple béninois et qu'ils pourront valablement défendre les intérêts du peuple béninois. Je voudrais dire que cette législature est un tournant important. Il y a eu la première législature et il y a la 8e législature qui sont des tournants, à mon sens, très importants de notre jeune démocratie. Le Bénin a toujours innové, le Bénin a toujours étonné positivement et je suis persuadé que cette crise de croissance que nous avons connue va nous permettre effectivement, disons, d'être plus adultes, d'être plus mûrs
et une fois encore d'être un modèle qui sera évidemment copié comme notre modèle de conférence avait été copié et peut-être même amélioré ailleurs. Nous, en tant que députés, on n'est rien, mais on est là pour les populations. Donc nous, en ce qui nous concerne, on fera tout ce qu'on doit faire. Les propositions de loi qui pourront faciliter la vie aux populations. Nous allons imaginer cela pour permettre à nos populations que cette pauvreté si tant qui a la pose si dure puisse vraiment reculer au niveau de notre pays. Ma contribution à l'Assemblée nationale, c'est d'abord œuvrer pour la concrétisation de notre espoir démocratique. La consolidation de la démocratie doit être le premier objectif que nous allons viser. Par notre présence encore à l'Assemblée nationale, nous allons rendre le contrôle de l'action gouvernementale vraiment effectif et efficace. Je crois que nous devons nous battre pour quand même faire en sorte que le Bénin puisse véritablement décoller. Nous devons faire voter des lois, des textes qui permettent donc l'émancipation réelle de notre pays et de la jeunesse surtout. Plus de peur que de mal, dira-t-on. La cérémonie d'installation des nouveaux députés s'est déroulée dans la paix et la sérénité. Fortement sécurisée, la capitale du Bénin a connu une journée du 16 mai sans accroche, contrairement aux rumeurs de perturbations véhiculées sur les réseaux sociaux quelques jours plus tôt. Les populations n'ont pas hésité à s'exprimer au sujet du projet de construction du nouveau siège de l'Assemblée nationale. Sinon pour jeune lesquels donc bon jeunesse là ouais quand on a besoin promouvoir jeunesse là dès qu'on promouvoir jeunesse il on cadeau si jera ton bon que nous boire de jeunesse là godo nous d'agbena wa ne d'autant à son d'agbena wa pas on a bataille des essais actuellement fini jeune de promouvoir les bon d'agbena jeunesse nous go donation et ton les bi. Bon, il faut dire que à 60% les anciens sont restés. Et c'est un peu ce que je déplore à 60%. J'aurais bien voulu que le président, enfin, qu'il y ait beaucoup plus de promotion des jeunes, des têtes nouvelles. On a assez vu ces personnes. Bon, je crois quand même que ces nouveaux qui viennent de faire leur entrée feront les preuves et nous allons voir ce que ça va être. Mais quant aux anciens, on les connaît déjà et c'est la routine. La législature prend souvent la couleur de chaque régime. Et pour cette législature, nous savons que la particularité, c'est que nous avons des députés à l'Assemblée, ces députés-là qui sont presque tous du bord du pouvoir en place. Donc à l'Assemblée, nous installons aujourd'hui des députés, mais sans l'opposition, ce qui va gêner un peu dans le fonctionnement même de cette instance de notre pays. C'est un ton 4e arrondissement, Télonis Koglevi, tête de liste progressif, ton, ouais, le flanc. À son décanwa, des 4e arrondissement, mairie, mi tomado clôture d'ail, et d'ambition, et ben mairie l'eau, et ben mairie de clôture, mairie de signe, on tourne nos flancs. Et ben pavé au flanc bon tolon du bloc à niveau mais elle est bien un grand jamais bon que mais des zéro flanc mais des ñon lo wala des zéro flanc mais do juro to to ni ñon le ou be zéro flanc donc modo nous comme mondial le mais que nous mais finalement il faut fond et na wa son temps. Avec l'ancienne législature nous avons c'est une législature présidée qui a été présidée par le président maître Adrien Hongbeji. Et bon, ils ont fait de leur mieux, mais à un moment donné, nous avons constaté que les choses ne fonctionnaient pas comme cela se devait dans un État démocratique parce que une majorité a été installée et puis le vote des lois était presque systématique. Vous voyez, une majorité qui s'imposait à la petite minorité
que nous avions à l'Assemblée. Donc déjà, vous voyez, ça nous permettait de voir, d'entrevoir ce qui allait se passer. C'est ça que nous vivons aujourd'hui. Restons avec les populations de la ville capitale qui nous disent ici la perception qu'elles ont du rôle du député dans la cité. Oui, un député, c'est des personnes très importantes pour une nation, pour notre pays ici, le Bénin. C'est des représentants du peuple, des gens qui sont élus pour représenter valablement le peuple à l'Assemblée nationale. Et le peuple leur donne le pouvoir de prendre des décisions en leur nom pour le développement et pour la défense des intérêts du peuple. Le rôle d'un député, c'est de, comme je le disais, c'est de représenter le peuple. Et ceci passe par le contrôle de l'action du gouvernement, également des propositions. Les députés sont là pour proposer des lois qui vont dans le sens du développement, l'épanouissement des enfants d'une nation. Le député est également là pour donner leur avis sur comment le pouvoir se gère. Le nous assemblée d'ondo et bien fouté loi de l'eau et na c'est pas tout vilain et j'ai nous les lois même ils c'est autant le na il tombe ne djo il et na voté nous ne ku gan et na voté nous ne ku gan et mo de ku gan mi et là son pas bonawa parce que député ne wero mille de 15e commission de premier au 6e arrondissement et là son pas bonawa man de bon enregistrement le polo mais bon à les les amini voter on mille casé mille c'est autant est-ce que et ka so gbe amini voter a demain les idées non voter c'est les bon contrôler action gouvernement bon ni ndé gbigble to mais ah ndé ma to mais azé don bodo ah les we domi to mi to les bas oui sont des non voilà Tovile c'est autant au sein de na djera Tovile bona avantager Tovile sein de na wa dagbena Tovile bona yin évolution au toloton bona yin dagbena Tovile ou enazi et ou enazi wa na voter autant ou demain. Hors de nos frontières, pour finir, le Premier ministre burkinabé reconnaît des difficultés dans la lutte contre le terrorisme qui lie à un manque d'effectifs de l'armée du Burkina Faso. Christophe Badiré l'a dit devant le Parlement où il était le jeudi, point de discours sur la situation de la nation. Le chef du gouvernement relève le manque d'effectifs militaires de son pays. Selon lui, la lutte contre le terrorisme qui endeuille le Burkina Faso est une lutte de longue haleine. Ce sera tout pour ce bulletin d'information. Merci de rester fidèle au programme de Zawi TV. Nous sommes vendredi, la grande édition sera signée Anifat Boukari à 19h sur Zawi TV, donc le journal télévisé de Zawi TV. Nous allons à présent suivre Dorcas Gamagba dans sa revue de presse nationale. Bonjour à tous, merci de prendre le rendez-vous de la revue de presse de ce vendredi 17 mai 2019. L'installation des nouveaux députés a suscité assez de critiques et d'analyses. La 8e législature est officiellement entrée en fonction ce jeudi 16 mai 2019, conformément aux prescriptions de la Constitution du 11 décembre 1990. La mise en place s'est faite au Palais des gouverneurs à Porte-Novo. Le Matin informe que cette nouvelle législature aura pour défi principal la préservation de l'état de droit et le rayonnement de la démocratie. Le journal précise que la cérémonie a été présidée par le doyen d'âge, Wallis Zoumarou, dont le message a été clair, précis et concis au regard du contexte actuel de cette installation. Il a en effet déclaré que la fonction de député exige une mission assez claire et ne s'improvise pas. Au regard de tout ce qui précède, au-delà des jeux et enjeux, nous devons doter notre Parlement de tous les organes nécessaires en toute tranquillité et transparence, a-t-il signalé.
Une démocratie renforcée et le Bénin qui étonne à nouveau le monde, c'est ce que titre le quotidien L'Actualité. Le Grand Matin s'est quant à lui intéressé à l'installation du nouveau bureau parlementaire. Le quotidien précise que les 7 membres seront connus ce jour, vendredi 17 mai 2019. Par consensus, les députés ont en effet souhaité que la séance soit renvoyée à ce jour. 4 postes pour l'UP et 3 postes pour le Bloc républicain. C'est ce qu'écrit le journal Les 4 Vérités. Le matinal souligne que les députés ministres ont 3 jours pour se décider. Nous restons en politique après les violences au lendemain du scrutin du 28 avril dernier. Et dans le cadre de la crise post-électorale qui secoue le Bénin, le président de la République, Patrice Talon, sera sans doute face aux Béninois aujourd'hui. Talon s'adresse aux Béninois ce jour. C'est ce que titrent les 4 Vérités. Cette nouvelle sortie du président devrait sans doute permettre de faire le point de la situation qui prévaut dans le pays. Le chef de l'État reviendra peut-être sur le processus électoral ayant connu son thème récemment par la proclamation définitive des résultats des législatives 2019 que rejettent avec beaucoup d'ardeur les partis de l'opposition pour n'y avoir pas pris part. Serait-ce du médecin à la mort, s'interroge le journal Flash Info. Au cours de cette nouvelle sortie médiatique, le président Patrice Talon pourrait également repréciser sa vision sur la réforme du système partisan qui a contribué à la création des 2 grands partis soutenant son régime, l'Union progressiste et le Bloc républicain, desquels sont issus les 83 nouveaux députés. Justice, pour finir, la Cour a rendu la décision en appel dans le dossier opposant le journal La Nouvelle Tribune à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication RAC. Le quotidien vient d'être rétabli dans ses droits par la Cour d'appel de Cotonou. 5 minutes informe que la Cour a donné raison au journal La Nouvelle Tribune et condamne la RAC à payer 500 000 francs CFA par jour en cas de non-application de la décision de justice. Pour rappel, La Nouvelle Tribune avait été suspendue par la RAC pour la publication de l'opinion d'un universitaire. Ce sera tout pour cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi. Retour plateau pour le débat sur Frimatin à l'Assemblée nationale. Tout se précise de plus en plus. En tout cas, les 83 députés ont été installés hier dans le calme. Kaleski-Tomé. Oui, tout à fait. C'est le moins qu'on puisse dire. Hier, quand même, contrairement à tout ce qu'on avait pu entendre et tout ce qu'on pouvait redouter, je crois que les autorités béninoises ont quand même su mettre en place un dispositif qui a permis aux 83 nouveaux députés de pouvoir se rendre en toute sérénité à l'Assemblée nationale. Les officiels ont été là, la population était à sa place, chacun était dans son rôle. Et puis finalement, les 83 élus du peuple ont été installés, ce qui vient mettre quand même un thème à tout ce processus électoral qui a été émaillé de quelques contestations. Et donc, on peut se réjouir aujourd'hui que nos députés sont là. Bientôt, ils vont se mettre en ordre et nous allons pouvoir espérer que des lois constructives émergent de notre hémicycle. Alors, Kader Achirou, vous étiez du côté de l'Assemblée nationale hier. Les députés, tout s'est passé dans le calme. À Porto-Novo également, les populations sont restées très pacifiques. Tout à fait. D'ailleurs, même, je crois que les populations n'avaient pas le choix, vu le dispositif assez impressionnant qui était mis en place déjà à hauteur de Djirégbé. Vous allez voir déjà des campements des paracommandos. Je dis bien des paracommandos, il ne s'agissait pas des militaires de l'armée de terre, mais des paracommandos qui étaient armés avec leur gilet pare-balles et leur casque. Donc vous pouvez comprendre que l'accoutrement était un accoutrement de dernière situation. Donc ils étaient prêts à toute tentative, je dirais, de trouble à cette cérémonie officielle. Et quand on rentre dans la ville de Porto-Novo elle-même, on pouvait noter quand même des patrouilles pédestres, des paracommandos, des parachutistes. Nous avons noté également des patrouilles motorisées, des tirants paracommandos qui étaient dans des véhicules répartis en nombre de 8-8. Bref, un arsenal qui ne sort que lorsque nous sommes en période de crise ou qu'il y a problème. C'est un grand arsenal qui sort comme ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose. En dehors du fait qu'on était en période de crise, c'était quand même pour sécuriser davantage les lieux, parce qu'on pouvait noter dans un premier temps le fait que les populations commençaient par ne plus véritablement valoriser
je dirais, les forces de défense et de sécurité, les forces habillées, parce qu'ils estimaient qu'au nom d'une cause, elles étaient supérieures aux institutions républicaines. Et donc, l'arrivée des paracommandos est venue siffler la fin de la récréation. Mais ça veut dire quand même qu'on se disait qu'il pouvait y avoir quelque chose qui pouvait empêcher l'installation. Donc, ça veut dire qu'il y avait quand même problème. Bon, il y avait un doute. Il y avait un doute. Voilà. Et maintenant, au niveau de l'Assemblée elle-même, il faut noter que les nouveaux députés ont été installés selon la procédure ou la pédagogie habituelle et indiquée. Les députés à leur sortie ont effectué la photo officielle et jusqu'à ce que les députés commencent par se disperser, il y avait toujours une haute surveillance. Et la surveillance était véritablement à un niveau donné où c'était la garde républicaine qui avait en charge des choses et tous ceux qui devaient entrer devaient être véritablement des gens, je dirais, d'un niveau donné. Mais je peux dire que tout s'est passé dans le calme et la sérénité. Les populations dans leur coin, dans les tréfonds de Porto-Novo, vaquaient à leurs occupations de manière ordinaire. Loin de ce que les gens font voir sur les réseaux sociaux, comme quoi tout Porto-Novo était calme, personne n'était sorti. Moi, j'ai aperçu des gens aller au marché, j'ai vu des femmes au marché vendre paisiblement comme à l'accoutumée. Donc je peux dire qu'en dehors de les environs de l'Assemblée nationale, tout était, je dirais, à l'habituel. Maintenant, place à présent au défi de cette 8e législature, qui est une législature de défi et d'enjeu, une législature qui n'a pas le droit de faillir, une législature qui va peut-être se mettre au service du développement. Et là, je rejoins les propos du ministre Alassane Seydou qui a eu à dire que pas la démocratie au service de la démocratie, mais la démocratie au service du développement. Je crois que c'est une assertion pleine de messages. Il ne s'agit pas aujourd'hui de dire qu'on veut véritablement faire de la démocratie, mais une démocratie qui peut-être nous arrière. Une démocratie où nous avons peut-être une minorité qualifiée de minorité de blocage systématique qui bloque tout ce qui vient du pouvoir en place ou bien d'un acteur politique qui n'est pas en ordre de sincérité politique avec soi. Mais maintenant une démocratie qui soit au service du développement, une démocratie qui va promouvoir, je dirais, les jeunes, démocratie qui va en découdre de manière législative avec la pauvreté et qui va essayer un peu de revoir un peu le statut des agents permanents de l'État, une démocratie qui va permettre aussi de revoir un peu le fonctionnement des différentes institutions pour permettre leur autonomie et leur indépendance. Je crois que c'est ce à quoi vont s'atteler les différents nouveaux élus. Donc nous espérons que le bureau qui sera constitué ce jour sera en phase avec ses aspirations parce que tout part de là déjà. Si la présidence elle est hémiplégique, si les vice-présidences ne sont pas celles adéquates et que la carrure des personnages je dirais, désignés ne sont pas en phase avec le rôle, je crois que ce serait déjà une grosse faille. Donc il faut véritablement qu'on arrive à choisir les personnes indiquées, les personnes qui ont les compétences et l'expérience nécessaires face aux enjeux actuels. Et c'est à ce niveau donné maintenant que nous pouvons peut-être applaudir, je dirais, de tous les deux mains, comme quoi nous avons une assemblée bien installée et une assemblée qui pourra relever les défis. Mais si les députés sont élus et qu'on met à la tête de l'Assemblée nationale quelqu'un qui ne pourra pas donner des injonctions à l'unanimité des députés et qui vont obtempérer parce qu'ils estimeraient qu'il n'a pas une expérience parlementaire, ça poserait un problème. Si on met à la tête de l'Assemblée nationale quelqu'un qui n'est pas souple, qui n'est pas flexible, qui n'est pas du genre à l'Adrien Oubedi qui parfois peut essayer d'équilibrer les choses, ça fera un véritable problème. Si on met à la tête de la question peut-être quelqu'un qui peut-être prend en compte les considérations politiques et ne veut pas peut-être mettre au service de l'Assemblée nationale les avantages de manière équilibrée, ça posera un véritable problème dans le fonctionnement de l'Assemblée nationale, dans, je dirais, le vote parfois, ce qui pourrait être déteint sur le vote des lois. Donc je crois que le véritable travail, je dirais, la grande besoin se retrouve au niveau de la constitution du bureau de cette assemblée et nous espérons que ce sera fait de manière très efficiente et bien réfléchie. Carles Kitomé, oui, bien, autant les dispositions sécuritaires préventives ont été mises en place pour que les députés soient installés dans la paix et la sérénité, autant il faudrait veiller à la constitution du bureau qui va diriger l'Assemblée nationale pour espérer quand même que cette Assemblée nationale puisse vraiment relever les défis qui seront les siennes à partir de maintenant. Parce qu'il faut quand même avouer qu'il y a eu tellement de réformes que nous sommes obligés de faire très attention à ce qui est déjà voté, très attention aux lois qui vont être votées, en écoutant, en ayant quand même une oreille attentive à tout ce que le peuple pourrait réclamer, à tout ce que le peuple pourrait dire, pour que nous n'assistions plus jamais à ce que nous avons vu les 1er et 2 mai passés et que le Bénin
puisse retrouver toutes ces notes de lettres de noblesse quand on évoque la démocratie en Afrique, pourquoi pas dans le monde, et que nous puissions penser autre chose, que les calculs politiciens ne prennent pas le pas sur le reste, parce que à ce rythme, nous n'aurons rien. Quand on se réfère un peu à ce qui se passe autour de nous au Burkina Faso et au Togo et ailleurs, nous savons qu'il y a beaucoup de blocages qui sont dus à autre chose que la volonté des peuples d'aller de l'avant. Et donc, il faudrait que cette mandature de l'Assemblée nationale puisse nous garantir quand même cette fierté d'appartenir à une nation et la culture du patriotisme qui nous permettra quand même d'envisager un avenir meilleur pour nos progénitures. Alors, dans le débat qui va succéder à Maître Adrien Oumbédi, est-ce qu'il y a des critères assez particuliers? Critères particuliers. Bon, je crois que l'Assemblée, c'est la maison des lois. Et donc, il y a des nationales de lois, de tests qui régissent la fonction du président. Donc, l'expérience ne compte pas. Je crois qu'il sait ce qu'il doit faire et il ne va pas se lever pour agir. Il y a le personnel de l'Assemblée nationale. Mais s'il n'a pas carrure pour pouvoir gérer, là, il peut se poser un problème de carrure. Mais même quelle que soit sa carrure, s'il s'en tient au test, il va jouer le rôle sans problème. Parce que tous les députés se valent. Qui pourra succéder à Maître Adrien Oumbédi? Si on fait un petit exercice, c'est qu'on dise que le président Talon, il est d'Abomey et qu'on dise que Diogbenou également est du côté d'Abomey. Le Père Choix était dans l'Ouémé et le plateau. Il faut penser certainement maintenant aux frères du Nord, du Mouno et du Koufo. Kader Achirou. Parce qu'il faut quand même l'équilibre. Je n'ai pas envie d'entrer dans ces considérations régionalistes parce que c'est des mots qui me font vraiment peur. Bon, on va y aller, c'est le débat systématique. On va s'y coller. Je crois qu'à l'heure actuelle, celui qu'il faut prendre ne doit pas être, je dirais, quelqu'un qui serait perçu comme un valet du chef de l'État. On a eu tous les commentaires qu'on a eu à avoir au niveau de la présidence de Joseph Diogbenou à la Cour constitutionnelle. Et donc, s'il devait avoir un ministre qui devrait être au niveau du Père Choix, de l'Assemblée nationale, ça doit être peut-être tout le monde, sauf celui que l'on connaît. Maintenant, au niveau du profil qui est idéal pour assumer cette fonction, il faut que cette personne soit une personne qui soit, je dirais, qui ait d'abord une expérience parlementaire, à mon avis, mais en dehors de cela, qui puisse effectuer ce qu'on a l'habitude de dire, les négociations de couloir. N'oublions pas que l'Assemblée nationale, c'est aussi ça. En dehors des tests qui sont prévus en la matière pour qui régissent le fonctionnement de l'Assemblée nationale, l'Assemblée nationale aussi, c'est des questions de négociation de couloir, c'est des questions de concertation, pour ne pas qu'on puisse retomber dans les travers qui nous ont arrivés jusqu'à aujourd'hui, où d'un côté, il y a des gens qui sont là à approuver de tout ce qui vient du chef, et d'autre côté, d'autres qui sont là à bloquer systématiquement tout ce qui vient du chef, à bloquer à tel enseigne qu'ils ne veulent même pas jeter un coup d'œil pour voir ce qui est dit, et tout ce qui est dit à leur avis est lu de façon subjective. Et tout cela ne doit pas être fait. Il revient au président de l'Assemblée nationale à travers les concertations, à travers les audiences, à travers les échanges avec les présidents de groupes parlementaires. C'est à lui qui pourrait revoir les choses. Donc, actuellement, dans les esprits, le nom de Saka Lafia est en train d'être mis en berne et il y a deux noms qui surgissent à l'esprit des uns et des autres, celui de Abdoulaye Biotchane et de Alassane Seydou. Et donc, le choix est un peu, je dirais, très complexe à un niveau donné quand on sait que Abdoulaye Biotchane est du bloc républicain et que ce parti n'a pas la majorité au sein de l'Assemblée et que c'est les progressistes d'où provient Alassane Seydou qui a la majorité, d'aucuns penchent pour Alassane Seydou. Et quand on voit un peu comment certains députés comme le député Soui, comme le député Saka Issa Saleh, qui sont leur soutien à ce député, on peut dire qu'il risque d'avoir probablement le Père Choix si la présidente devait émaner de l'Union progressiste. Mais il faut noter également une chose, c'est que rien n'est encore prédit. Rien ne dit encore que parce que les progressistes ont la majorité, qu'ils auront forcément la présidence, parce que c'est des questions de négociation. En dehors de cela, si le jeu est véritablement ouvert et que nous avons plusieurs candidats à la présidence de cette Assemblée nationale, on risque d'émietter les voix, et dans l'émiettement des voix, on pourrait avoir peut-être un autre personnage qui soit en dehors des pronostics que nous sommes en train d'effectuer actuellement. Donc, je crois que jusqu'à l'heure actuelle, ce ne sont que des spéculations. Le chef de l'État lui-même, de manière officieuse comme officielle, n'a pas encore approuver, je dirais, son soutien à tel ou tel candidat.
le doute est toujours à ce niveau donné. Et pourquoi ne pas rentrer dans le plateau pour dire que les noms comme Augustin Anouebla et Jean-Michel Abimbola et Robert Guian persistent encore au sein des rumeurs. Les noms comme Abraham Zizokwe sont toujours là. Nous avons un certain Arif Haribako qui nous est très annoncé du côté du Parti Bloc républicain. Nous avons également Abraham Zizokwe que les gens estiment que peut-être dans une question de vouloir de récompense par rapport je dirais au tumulte qu'on lui a traversé la renaissance du Bénin, la manière dont il a conduit là-bas, qu'on pourrait peut-être lui confier cela. Donc il y a tout un doute. Et tant que le chef ne s'est pas encore exprimé, je crois que les spéculations vont toujours être de bon train. Mais actuellement, dans l'état actuel, ce qui est très important de notifier et de faire observer, c'est que ce président doit avoir une carrure, ce président doit avoir une posture, et ce président doit être celui qui doit pouvoir parfois mettre le bâton en place, mettre la carotte en place, mais également savoir qu'il a une tâche. Et donc, il ne faudrait pas qu'on nous mette au niveau de ce perchoir quelqu'un qui serait peut-être, qui aurait une expérience politique, quelqu'un qui, même s'il a une expérience politique, n'aurait aucune expérience parlementaire. Je crois que quand vous n'avez pas d'expérience parlementaire, j'ai eu la chance d'assister à un séminaire, on dit qu'on n'avait pas d'expérience parlementaire, votre première législature, les 2 premières années, vous passez tout votre temps à vous approprier du règlement intérieur. Et donc, nous aimerions quand même que ce soit quelqu'un qui ait quand même déjà été à l'Assemblée nationale une fois pour pouvoir, je dirais, prendre le train, pour que le train puisse véritablement démarrer, pour que les législations soient fructueuses, pour que les législations soient des législations de qualité et non de quantité, pour quand même rassurer ceux qui ne sont pas au sein de l'Assemblée nationale, parce que n'oubliez pas qu'aujourd'hui, la communauté internationale nous observe, les pays qui nous appuient nous observent, et ces opposants aussi, le vœu latent de ces opposants, c'est de voir cette 8e législature échouer pour pouvoir prouver que leur absence a été quand même, je dirais, un coup à cette démocratie. Donc, ce président doit prendre en mesure la tâche qui est la sienne, il doit mesurer les exigences et doit le faire. Et je crois que si probablement les choses se tiennent ici ce soir, on pourrait savoir ce président comme quoi aussi également, selon certaines indiscrétions, la séance peut se tenir et peut être renvoyée encore à lundi, parce que jusqu'à hier tard dans la nuit, les négociations n'ont pas encore été fructueuses, les concertations n'ont pas été fructueuses, parce que déjà après l'installation, les députés se sont concertés plusieurs fois par rapport à cela, d'où le nom dont je vous ai évoqué tout à l'heure. Mais même au niveau des partis politiques également, les gens n'arrivent pas à s'entendre. Il y a également un certain Akhenatonde qui rêve aussi d'être président de cette Assemblée nationale. Donc il y a un certain Vlavonu également, on peut passer. De toute façon, ils vont poursuivre les négociations encore ce matin, les députés, c'est ce qui est annoncé quand même. Et on verra un peu dans l'après-midi ce que ça va donner. Merci à vous, Kales Kitome, Kadera Chirou. C'était le débat sur Frimatia. Nous passons au sport. Signature, Marcel Fonji. La 31e journée du championnat national Vitalor Ligue 1 s'est achevée hier dans la soirée du jeudi avec un seul match joué, celui qui a opposé l'équipe de l'ASPAC aux Panthères de Djougou, au score final 1-0 en faveur des Portuaires. La 32e journée s'annonce également très succulente ce week-end. Ce samedi, l'équipe d'Assos, après sa lourde défaite du mercredi passé, tentera d'aller arracher les 3 points devant la jeunesse athlétique de Cotonou. 16h à Parakou, les Bluffs accueilleront leurs homologues d'Énergie Football Club. Dimanche, sur le terrain du campus d'Abon Calavi, UPI ONM en découdra face à Avancourt Omnisport. L'ASPAC, quant à elle, après sa brillante victoire sur les Panthères de Djougou, devra confirmer face à une équipe de Soleil vainqueur de l'ASVO lors de la précédente journée. Et puis Panthère ASVO, c'est à 16h à Djougou. Dans le même temps, Beke FC reçoit Ezae Football Club à Ndali. À Boycon, Tonnerre FC sera face à l'équipe d'Aïman, pendant que Dynamo d'Aboumé se déplacera à Craquet pour aller défier Razak Omotoyosi et ses coéquipiers. En Ligue 2, ce samedi à 16h, nous avons les matchs entre GSA Dynamique, UNB, Dadje FC et enfin Delta FC sera face à l'équipe de Tanika. Puis dimanche à Renou-Pleven, Requin FC recevra l'AS Tado. À Conquet effectuera le déplacement à Calavi pour rencontrer Mamba Noir. 16h à Commun, l'équipe de Rodio accueillera Dynamo de Parakou. Zazira FC sera face à Espoir de Savalou. C'est à 16h, pendant qu'à Parakou, un duel alléchant opposera Real Sport de Parakou, leader actuel de la Ligue 2, à l'équipe de Cavalier. Et enfin, la jeunesse sportive de Ouida accueille l'AS Cotonou à 16h. Le sélectionneur des écureuils du Bénin, Michel Dussuyer, a dévoilé cette semaine le programme de préparation détaillé de son équipe en vue de sa participation à la CAN Égypte 2019. Le technicien français a choisi le royaume chérifien, c'est-à-dire le Maroc, plus précisément la ville de Ifrane,
pour se préparer. Mais avant, le regroupement des joueurs va se faire au Bénin avec une première vague attendue à partir d'aujourd'hui jusqu'au dimanche 19 mai 2019. Un premier stage de préparation est prévu au Bénin du lundi 27 au vendredi 31 mai. La remise officielle du drapeau aux ambassadeurs du Bénin à ce grand rendez-vous du football africain va se faire le dimanche 2 juin. Ainsi, la délégation quittera Cotonou le lendemain pour Ifran, leur camp de base pour la préparation. Au terme du stage, la délégation béninoise va rallier le jeudi 20 juin Ismaïlia où l'équipe doit jouer ses 3 matchs de poule. Rappelons pour finir que le Bénin va évoluer dans la poule F avec le champion en titre, le Cameroun, le Ghana et la Guinée-Bissau. Chers amis béliers, des nuages sur votre ciel, en couple des moments de désaccord sont possibles pour le compte de cette journée. Taureau, Vénus donnera la priorité à vos amours, chers amis. En couple, des événements en cours vous seront favorables à court ou à long terme. Gémeaux, prenez de bonnes résolutions. En couple, il serait temps de remettre de l'ordre dans vos rapports conjugaux. Oubliez le voir évoluer. Cancer, aucune planète ne viendra perturber votre ciel. En couple, vous qui appréciez le bonheur tranquille, vous pouvez être rassuré. Lion, vos amours devraient vous combler. En couple, Jupiter vous offrira le cocooning harmonieux dont vous rêvez. Et si vous êtes vierge, ambiance astrale morose aujourd'hui, en couple, vous serez probablement tenté de chercher une distraction à l'ennui qui naît de l'habitude et du train-train. Attention donc. Balance, de l'aventure, des projets et du concret. Enfin, en couple, votre quotidien sera animé des imprévus qui vous feront plaisir. Scorpion, Vénus vous protège, chers amis. Scorpion, en couple, vous vous attacherez à créer un climat chaleureux, un climat sensuel. Sagittaire, le temps Mars-Vénus vous fait du bien aujourd'hui. En couple, vous passerez de l'être aimé vous passerez du temps avec l'être aimé aujourd'hui. La lune vous ouvrira les yeux, amis Capricorne. En couple, vous prendrez conscience de vos atouts comme de astral épanouissant pour nos amis. Verseau, en couple, vous n'aurez pas à vous plaindre, votre partenaire vous admirera et vous aimera. Mars vous protège. En couple, cette planète va décupler votre pouvoir de séduction. Ce serait tant mieux pour vous, chers amis poissons. Et c'est sur ces bonnes nouvelles, donc des astres, que nous bouclons le frais matin de ce jour. Merci à tous et à toutes pour l'attention. Excellent week-end en compagnie de nos programmes. Au revoir, à lundi prochain.